Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va traiter un exercice classique d'algèbre linéaire. Alors soit G un sous-groupe fini de G ln de C. Montrons que la matrice P définie par 1 sur le cardinal de G fois la somme des éléments du sous-groupe G est un projecteur. Montrons que l'image de ce projecteur est l'intersection d'équerre de G-IN lorsque G décrit le sous-groupe G. Montrons que si la somme des traces de G est égale à 0, alors la somme des éléments du sous-groupe G est nulle, est la matrice nulle. Alors commençons par la première question. Pour montrer que P est la matrice d'un projecteur ou bien un projecteur, il suffit de calculer P au carré et il suffit de montrer que P au carré est égal à P. Alors P au carré est égal à P fois P est égal à 1 sur le cardinal de G fois la somme des éléments du sous-groupe G fois 1 sur le cardinal de G. Cette fois-ci, je vais changer G par petit h car c'est pas le même G qui varie. Et donc, P au carré devient 1 sur le cardinal de G au carré fois la double somme de G appartenant à grand G et de H appartenant à grand G de G fois H. Alors intéressons-nous par cette somme-là. Lorsque H décrit le sous-groupe fini G, GH décrit également ce sous-groupe, car l'application phi, je vais la noter même phi G, c'est la translation, qui a, de G vers G, qui à chaque H associe G fois H est bijectif. En effet, puisque G est fini, il suffit de montrer que cette application est surjective ou bien injective. Mais je crois, dans notre cas, il est facile de montrer que cette application est bien injective. Alors, si on prend deux éléments, si on prend, si on prend deux éléments H et H' appartenant à G, tels que phi G de H est égal à phi G de H'. Alors, GH est égal à GH'. Et donc, puisque G est une matrice inversible, on peut simplifier par G. Il est régulière. Et donc, un élément régulier. Et donc, H est égal à H'. D'où l'injectivité de l'application phi G. Et puisque G est un sous-groupe fini de G ln de C, alors cette application est bijective. D'où, lorsque la somme de GH, lorsque H décrit G, représente bien la somme des éléments de G. Et donc, je peux bien la remplacer par la somme de H appartenant au sous-groupe fini G des H. Car lorsque H décrit le sous-groupe G, GH également décrit le sous-groupe G. On a montré que cette application-là est bijective. Donc lorsque H décrit le sous-groupe G, alors son image figée de H, à savoir GH, décrit également le sous-groupe G. Et donc, cette somme-là représente la somme des éléments de G. Donc on peut la remplacer facilement par la somme des H lorsque H décrit le sous-groupe G. D'où on remplace, on substitue dans l'expression de P au carré et on obtient 1 sur G au carré fois la somme des G appartenant à G fois la somme des H appartenant à G de H. Et donc, si on intervertit ces deux sommations, on a bien le droit, puisque ces deux sommations sont ensemble sur un ensemble fini, en particulier un sous-groupe fini. Fois la somme des H appartenant à G fois la somme des G appartenant à G de H. Donc, on obtient 1 sur G au carré. Donc, cette somme devient
puisque H puisque H est une constante, on peut le faire sortir. Et donc, ça devient la somme sur G appartenant à G. Je disais, puisque H est une constante, alors cette somme-là devient, puisqu'on peut bien faire sortir H. Et donc, ça devient la somme de H appartenant à G, de G appartenant de H fois la somme de G appartenant à G de IN. Donc, ça donne bien le cardinal de G fois IN. Donc 1 sur le cardinal de G au carré fois la somme, lorsque H décrit le sous-groupe G, de H fois le cardinal de G fois IN. Donc, donc IN fois H, bien sûr, on peut faire sortir ce scalaire-là. IN fois H, ça donne H, donc je ne vais pas écrire IN. Et donc, je vais faire sortir ce scalaire-là, qui est à savoir le cardinal de G, et simplifié par lui-même. Et donc, je vais obtenir 1 sur le cardinal de G fois la somme lorsque H décrit le sous-groupe G de H. Et cette expression est bien l'expression de notre matrice P. Donc, on est arrivé à montrer que P est la matrice d'un projecteur. Pour la deuxième question, il est demandé de montrer que l'image de ce projecteur est égale à l'intersection du quart de G moins IN lorsque G décrit le sous-groupe G. Alors, on va montrer les deux inclusions. Montrons premièrement cette inclusion, c'est-à-dire que l'intersection, lorsque G décrit le sous-groupe G des quarts de G moins IN, est inclus dans l'image de P. L'image de P, on sait que l'image de P est bien le quart de P moins IN. Le quart de P moins IN, car c'est la matrice d'un projecteur. Et donc, si on prend un élément X, si X appartenant à cette intersection-là, alors, quel que soit G appartenant à G, G fois X est égal à X. Et donc, la somme de Gx lorsque G décrit le sous-groupe G est égale à la somme de X lorsque G décrit le sous-groupe G est égal bien au cardinal de G fois X. Or, cette sommation-là, on peut bien factoriser par X à droite et on obtient donc la somme de, lorsque G décrit le sous-groupe G, de G fois X. Ça devient donc 1 sur le cardinal de G, 1 sur le cardinal de G, fois la somme lorsque G décrit, la somme des G lorsque petit g décrit le sous-groupe G, fois X est égal à X. Et donc, Px est égal à X. Ainsi, X appartient bien à l'image de P. D'où la première inclusion. D'où l'intersection lorsque G décrit le sous-groupe G d'équerre de G moins IN est inclus dans l'image de P. Alors pour montrer la deuxième inclusion, il suffit de montrer que l'image de P est inclue dans le quart de G moins IN, quel que soit G appartenant à G. Donc, il suffit, pour montrer cette inclusion-là, à savoir l'intersection des quarts de G moins IN, lorsque G décrit le sous-groupe G, pour montrer, pardon, je vais pas la réécrire, pour montrer que l'image de P est inclue dans cette intersection-là, il suffit de montrer que quel que soit G appartenant au sous-groupe G, l'image de P est inclue dans le noyau de G-IN. Alors si on prend
si G appartenant à G, alors il est demandé de montrer que l'image de P est inclus dans le Ker de G-IN. Et donc, G-IN fois P est égal à 0. C'est ce qui est demandé de montrer. Il y a même équivalence. Il y a équivalence entre cette inclusion et cette égalité. Car de cette égalité, on a bien l'image de P. L'image de P, si on prend un élément X, si X appartenant à l'image, si X appartenant à Cn, alors G-IN fois P est égal à 0. Et on multiplie cette égalité par X. Donc ça devient 0. Et donc cet élément-là décrit bien l'image de P. Et donc, quel que soit X appartenant à Cn, Px appartenant au Ker, donc Px appartenant au Ker de G-IN. Ainsi, l'image de P, puisque Px, lorsque X décrit Cn, Px décrit l'image de P. L'image de P est inclue dans le Ker de G-IN. Et bien sûr, si on a l'image de P, si bien sûr l'image de P est inclue dans le Ker de G-IN, alors quel que soit, je disais que si l'image de P est inclue dans le Ker de G-IN, alors quel que soit X appartenant à Cn, Px appartenant au Ker de G-IN. Et donc, G-IN fois P fois X est égal à 0. À la colonne nulle, bien sûr. Et donc, l'endomorphisme canoniquement associé, si je note phi de G-IN fois P, l'endomorphisme canoniquement associé à cette matrice-là, alors, quel que soit X appartenant à Cn, quel que soit X appartenant à Cn, alors cet endomorphisme qui est canoniquement associé à la matrice G-IN fois P est nul en tout X de Cn. Et donc, elle est nulle. Donc, phi de G-IN, l'endomorphisme canoniquement associé à G-IN fois P est nul. Et donc, G-IN fois P est nul. Ainsi, Gp est égal à P. Donc, il faut démontrer que G fois P égale à P. Donc, G fois P est égal à G fois la somme des éléments H appartenant à G. Je vais la réécrire ici. G fois P est égal à G fois 1 sur le cardinal de G fois H appartenant à G des H. La somme des H lorsque H décrit le sous-groupe G. Et donc ça devient 1 sur le cardinal de G de la somme de H appartenant à G de G fois H. Or, lorsque H décrit G, on a démontré que GH décrit G. Et donc on peut bien remplacer cette somme-là par la somme des H appartenant à G de H. Et donc, on reconnaît bien la formule de notre projecteur P. On a démontré donc que quel que soit G appartenant à G, l'image de P est inclue dans le Ker de G-IN. Et donc, en passant à l'intersection, l'image de P
est inclus dans l'intersection lorsque G décrit le sous-groupe G d'équerre de G moins I. Passons à présent. Donc, l'image de P est égale à cette intersection-là, puisqu'on a montré une double inclusion. Passons à présent à la troisième question. Alors, dans la troisième question, il est demandé de montrer que si la somme des traces de G est nulle, alors la somme des éléments du sous-groupe G est nulle. Alors, si la somme des traces est nulle, alors la trace de notre projecteur P est égale, puisque la trace est une forme linéaire, alors est égale à 1 sur le cardinal de G fois la somme des traces de G, lorsque G décrit le sous-groupe G. Et donc, elle est nulle. Or, pour un projecteur, la trace de P est égale à son rond. Et donc, est égale à 0. Et donc, P est nul. Ainsi, la somme des éléments du sous-groupe G est nulle.